Ça va, t'as pas l'air bien. J'ai oublié mon sac avec mes livres de géo et de maths. Pendant les vacances de Noël, je suis retournée voir mes amis d'enfance à Toulouse. Et je leur ai demandé, tiens, si on se rencontrait maintenant, est-ce qu'on serait amis aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je pense très sincèrement que c'est parce qu'on a vécu toute notre adolescence ensemble qu'on est si soudés. Elle, c'est Laura, la première fille avec qui j'ai partagé des larmes en 6e. Je pense que notre amitié à l'heure actuelle, si on devait se rencontrer maintenant, elle serait pas aussi forte. Ça matcherait entre nos personnalités, mais ce serait pas une amitié aussi forte. On vit pas dans les mêmes villes. Et elle, c'est Léa, la seule amie avec qui j'aimais partager mes sundaes caramel. On n'aurait pas été amenés à passer énormément de temps ensemble. Je pense que si on s'était rencontrés, par exemple, à l'occasion d'une soirée en tant qu'adulte, on aurait bien accroché, on se serait bien marré, on aurait bien déliré. Et de là à créer une amitié durable sur du long terme, c'est triste à dire en plus, mais malheureusement, je crois que non. Je pense qu'en fait, la vie ne nous laisserait pas l'opportunité de l'être. Alex ? Ouais. T'as toujours tes amis d'enfance, toi ? Ouais, quelques-uns, ouais. Aujourd'hui, si tu croisais ceux qui sont tes amis d'enfance, est-ce que tu penses que vous deviendriez amis ? Ouais, je pense. Mais pourquoi mes amis, elles m'ont répondu non à moi ? Je sais pas. Avec mes amis d'enfance, on pourrait même dire que si on se rencontrait aujourd'hui, en fait, on ne se rencontrerait pas. Je me dis que j'ai forcément dû passer à côté de belles amitiés. Si ça se trouve, tous les inconnus que je croise dans la rue auraient pu devenir mes meilleurs amis si on s'était rencontrés dans une cour de récré. C'est vraiment la loterie. Aujourd'hui, Léa, Laura et moi, on n'est peut-être pas les amies les plus cohérentes par rapport à nos vies, parce que nos quotidiens sont très différents, mais notre lien perdure parce qu'on s'est accompagnés dans des étapes clés de notre apprentissage de la vie. Et puis on s'est connus à un âge difficile, 10 piges, l'arrivée en 6e, consciente de rien, basket à scratch, complètement à contre-courant des Air Max. Et à ce moment-là, je me dis que ça va être dur de s'intégrer sans avoir au moins une sape avec une virgule. Et il n'y a pas longtemps, un ami m'a dit... Si ça se trouve, on a juste des amis parce qu'on a appris depuis qu'on est petit à avoir des amis par survie. Parce que c'était la honte de ne pas avoir d'amis à l'école, fallait bien en avoir. Mais moi, je crois qu'on est vraiment allés les unes vers les autres parce que c'était le destin, On s'est retrouvés ensemble, enfin à côté, et je me suis dit, oh là là, je suis avec le bébé de service en fait. Donc ouais, j'ai ce souvenir, effectivement, au début de te voir arriver avec ta maman qui t'accompagnait au collège, c'était très mignon et totalement normal en fait. Mais moi, mon souvenir avec toi, mon tout premier souvenir, c'était quand on était dans la cour de récréation, on est en 6e, on est toute petite et tout d'un coup, en plein milieu de la récré, Anaïs se prend un ballon dans la face. Mais tu relèves la tête en mode je suis digne, j'ai pas mal, mais je sens sur ton visage que ça va pas du tout. Je viens te voir, je te connais pas, je ne t'ai jamais parlé, je te demande si ça va. Tu me dis péniblement oui, ça va. Ma rentrée en 6e, je m'en rappelle encore, c'était il y a plus de 20 ans, je l'ai très très mal vécu. Il a fallu rentrer dans les codes pour pouvoir être acceptée. Mais heureusement, c'est là où l'amitié, tout d'un coup, est apparue hyper importante, c'est que j'ai trouvé des personnes comme moi, et notamment toi, parce qu'on avait les mêmes baskets à scratch. Et là, on a pu se comprendre et tout d'un coup s'entraider, quoi. Alex ? Ouais. T'avais des Nike, toi, en 6e ? Ouais, c'était ma toute première paire. Moi, j'arrivais pas à négocier. Ma mère, elle trouvait que c'était trop cher pour une enfant de 10-11 ans. Et la seule chose que j'ai réussi à avoir, c'est une paire de chaussettes Nike. Et le lundi, quand je suis arrivée à l'école, j'ai mis mes chaussettes par-dessus mon jean pour qu'on voit que, bon, ça y est, tu vois, j'ai des Nike. Et j'ai un ami dans ma classe, il m'a fait passer un petit mot pour me dire, elles sont super jolies, tes chaussettes Nike. Bonsoir, mademoiselle. Ah non, c'est une soirée privée pour le moule, là, oui, non. Laissez passer là, mettez-vous sur le côté s'il vous plaît. Vous avez un ticket ? Ah oui, ouais, ça va bon cette fois, ouais. Allez-y. Voilà, j'avais enfin mon ticket d'entrée pour le moule. Mais finalement, heureusement que nos parents, ils n'ont pas cédé à toutes nos pulsions parce que moi, je voulais absolument des Buffalo. Et merci maman de ne pas avoir accepté de m'acheter des Buffalo. Je te remercierai jamais assez. On avait beaucoup de points communs sur ce qui nous faisait rire. On a passé énormément de temps ensemble, en fait, au-delà de l'école. Déjà, on était dans la même classe. Comme on s'est très vite bien entendu, on était assises à côté. J'aimais vraiment pas l'école. J'étais jamais concentrée.
Pour moi, c'était juste un lieu de retrouvailles pour les amis. Je me levais chaque matin parce que je savais que j'allais les voir. Et je crois qu'avec Léa et Laura, on a appris tout simplement à tuer l'ennui ensemble. Rien à faire. T'as pas une clope, s'il te plaît, Nissou? On fumait. Oh, mais quand tu y penses, on avait 12 ans, 13 ans, et ouais, on fumait des paquets de 10. Tous les profs essayaient désespérément de nous séparer parce qu'on parlait trop, mais personne n'y arrivait. Tu peux pas dissocier la maillot des crevettes, c'est comme ça. Mais comme j'étais en fin d'alphabet et que Léa et Laura, elles étaient en début, il n'y a qu'une seule chose qui pouvait nous diviser, le groupe A et le groupe B. On rigolait beaucoup, donc je pense que dès qu'il y avait 2 demi-groupes, ils se disaient, bon, déjà, Dolfo, elle va aller là, et Volpe, elle va aller là-bas. Toi, t'es de début d'alphabet aussi. Ouais. Mais t'étais dans le groupe A à l'école. Tu te souviens du groupe A, groupe B? Ouais, carrément, groupe A, ouais. Putain, le groupe A, vraiment, vous étiez trop sérieux. Moi, j'étais groupe B. Ah, franchement, je tiens à m'excuser auprès de tous les gens comme toi qui ont fait partie du groupe A toute leur vie à l'école. Ça veut dire quoi? Nous, on était le groupe des têtes. Voilà, c'est ça, c'est pas un mythe. Nous, les ateliers avec le groupe B, c'était vraiment ambiance barbecue, quoi, comparé avec... Mais moi, je voulais pas être dans le groupe B. Léa et Laura sont devenues celles avec qui j'allais devenir adulte, de la 6e à la terminale. On a testé tout ce qu'on pouvait ensemble. Les rires, les larmes, les heures de colle, les heures de clope, les heures de conneries, beaucoup de conneries. Et d'ailleurs, j'ai pas intérêt à merder, parce que ce sont elles qui ont le plus de dossiers sur moi. C'était parti en jean à la patinoire et tu savais pas très bien faire du patin. C'est quoi le plus dur? C'était même pas de réviser finalement, c'était de faire les meilleurs anti-sèches possibles. Puis à un moment donné, au milieu de la patinoire, on te lâche en te disant allez, c'est bon, fais quelques pas toute seule. On a voulu mettre des strings, mais bien évidemment, on était beaucoup trop jeunes pour porter ce genre de sous-vêtements. Craque son jean. Le drame, le jean se troue, mais entièrement. Franchement, j'avais une technique, elle était plutôt pas mal, je me suis jamais fait griller. C'était écrire au crayon à papier derrière la règle en fer. J'ai acheté des strings en cachette, je les ai portés au collège. J'ai réussi quand même à faire un hors-sujet, alors que j'avais triché. Ma mère qui arrive. C'est ça que tu aimes? Avoir ce bout de ficelle entre les fesses? T'as fait beaucoup de conneries, toi, à l'école? Pas du tout. Justement, j'avais trop peur de me faire engueuler par mon père. Tu sais, mon père est d'origine haïtienne et si tu fais une connerie, c'est chaud. Bah, moi aussi, c'est chaud parce que moi, mon père, il est méditerranéen et valait mieux que ça file droit. Mais bon, j'en ai fait quand même, tu vois. Faut dire que ton père, en plus, aussi adorable soit-il, il est impressionnant, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, bon, vaut mieux être de son côté, vaut mieux pas trop le pousser à bout. C'était le papa poule trop marrant, tu vois, ancien DJ, tu sais, genre très rigolo et tout, bonne patte. Tout le monde fait des bêtises. D'ailleurs, quel que soit l'âge. Oui, parce qu'on a toujours besoin de résister à ses parents, de résister à l'ordre en général. On est des fois parfois un petit peu rebelle. On traverse des périodes comme ça où c'est notre façon de vivre. Effectivement, on a fait nos premières conneries d'adolescence ensemble. C'est vrai qu'on a bu... je me souviens de cet épisode où on était chez moi et on voulait boire quelque chose et il n'y avait pas d'alcool. Il devait y avoir du Ricard pour les crêpes et nous, on a bu du Ricard, mais on ne savait pas comment ça se buvait, donc on l'a bu pur. J'adore me remémorer tous ces souvenirs d'enfance parce que c'est ce qui nous relie toutes les trois. Aujourd'hui, si on regarde nos vies, c'est vrai qu'on n'a rien en commun, elle et moi. On ne vit plus dans les mêmes villes, on n'a pas les mêmes boulots. Léa a même développé une passion pour la bachata et la salsa. Et pourtant, c'est sûrement les personnes avec qui j'ai le plus en commun. Parce qu'au milieu d'une forêt immense, on a le même tronc. Quand j'étais enfant, ma nounou me disait toujours que lorsqu'on apprend une citation qui fait sens pour nous, on ressort toujours un petit peu plus riche du bordel. Vous étonnez pas si des centaines d'euros tombent sur votre compte, c'est cadeau. Même si nous nous sommes éloignés, nous avons grandi côte à côte. Nos racines sont entremêlées à jamais et j'en suis ravie. Mais je suis totalement d'accord avec cette citation parce que c'est notre amitié à nous, c'est l'amitié d'enfance. Elle est, comme tu dis, entrelacée. On a grandi, on est devenu qui on est par les gens qu'on a côtoyés. Et très clairement, oui, c'est sans vous, je ne serais pas la même personne que je suis actuellement, ça c'est certain. La citation d'Ali Kondi, « Je t'aimais
donc je t'aime. Pour moi, si je la résumais, ça serait ça en fait. C'est vrai qu'on a une amitié qui s'est installée sur du long terme. On a vécu quelque chose d'un petit peu traumatisant quand même quand on était plus jeune, même si pour nous, ça s'est très bien terminé. Pour d'autres, un peu moins. Mais bon, c'est quelque chose qui nous, à un moment donné, on a eu peur pour notre vie, alors qu'on était des adolescentes. Ça, je pense que ça nous a soudés beaucoup. On s'écrit régulièrement d'ailleurs à la date anniversaire. C'était un complexe industriel. Il n'en reste plus rien. 10h20 ce matin, une explosion gigantesque dévaste l'usine pétrochimique AZF. Une usine qui produit des engrais à la périphérie de Toulouse. L'explosion aurait eu lieu dans l'un des ateliers d'AZF, une tour de stockage de nitrates. À sa place, désormais, un cratère de près de 50 mètres de diamètre. Le jour où on a vécu cet événement traumatisant toutes ensemble, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma 3e amie d'enfance, Clémence. Moi, j'ai souvenir de t'avoir vue là, peut-être dans la cour, à lever la tête au ciel et de voir ce nuage orange arriver. Et du coup, dans ce moment un peu perturbant, on a dû se parler. Ouais, on avait des copines en commun. Donc, quand elles se sont retrouvées, nos copines en commun, on s'est retrouvées et on s'est parlé. Et moi, j'ai en souvenir que je me dis, ça fait des décennies maintenant qu'on est amies, mais ce qui nous a reliés la première fois, c'est une explosion. On était en 4e, dans un des collèges les plus proches de l'usine. Et c'était franchement la panique. Des portes cassées partout, des escaliers fissurés. Mais au milieu de ce chaos, il y avait Clémence, il y avait Laura, il y avait Léa. On avait 13-14 ans. Tout d'un coup, il y a tout qui pète. À l'époque, on n'avait pas de portable. On ne pouvait pas savoir si nos familles allaient bien. Il faut savoir que c'était 10 jours après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. On était des enfants, on était des bébés, quoi, même, franchement, à cet âge-là. Et tout d'un coup, notre monde s'est écroulé. Et on s'est retrouvés qu'entre nous, et tout d'un coup, presque, ça paraît ridicule quand je vais le dire à haute voix, mais tout d'un coup, je me suis dit, il me reste plus personne, mis à part mes amis qui sont dans la cour avec moi, quoi, parce que potentiellement, tous les membres de ma famille sont morts. Enfin, tout avait explosé autour de nous, on s'est dit ça. Et là, on s'est soutenus, quoi. On avait 13-14 ans, on s'est pris dans les bras, on a essayé chacune de se mettre des trucs sur le visage pour se protéger. On s'est fait même des promesses, tu pourras venir chez moi si jamais t'as plus de maison, ou des trucs assez fous. Et à ce moment-là précis, on s'est comme fait une promesse un peu informelle de se dire qu'on serait toujours là, quoi. Je me souviens qu'on était en classe ensemble et que ça faisait peut-être 2-3 minutes qu'on était en cours de récréation et je t'ai accompagnée, t'étais partie faire pipi. Je me souviens de tout, je me souviens de tous les détails. Je me souviens que tu m'avais accompagnée aux toilettes, je me souviens être sortie des toilettes, avoir claqué la porte, enfin avoir fermé la porte et avoir entendu un bruit énorme qui était le bruit de la première explosion. Et du coup, on s'est regardé genre, mais comment j'ai fait pour claquer la porte aussi fort? Sur le moment, on n'a pas compris que c'était une explosion et on s'est dit, mais on s'est regardé sans se parler. On s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arraché toute la porte. Et puis en fait, non, il y a eu après un petit moment de blanc et là une explosion énorme, un bruit énorme. Et je me souviens qu'on s'est attrapés, qu'on a couru en dehors du préau parce qu'il y avait un préau à l'époque sous ces toilettes et qu'on a vu le toit de notre collège se faire souffler, les tuiles se soulever. Enfin, c'est hyper marquant comme moment et on s'est serré fort et on a crié, on a eu peur comme tout le monde et puis ça a été la panique et ça a été une journée où ni toi ni moi n'avions des nouvelles de nos parents notamment. Et je me souviens qu'on s'imaginait le pire. Que c'était très long, que c'était très dur et qu'il fallait attendre ensemble et qu'on a passé la journée à se tenir la main, à se faire des déclarations d'amour, comme si c'était notre dernier jour. On a grandi toutes les trois sur ce terrain miné, mais ça nous a fortement rapprochés. C'est à ce moment-là que le terme « amie-sœur » a commencé à émerger dans ma tête. Ces filles-là étaient devenues bien plus. Après avoir traversé une telle journée, un tel traumatisme, c'était fini. On ne pouvait plus jamais se considérer comme de simples amis. C'était devenu un terme trop banal. Et après l'explosion, tous les mots qu'on s'écrivait dans nos agendas étaient encore plus soignés, encore plus forts. On les écrivait avec des stylos qui sentent la fraise. On avait besoin de se dire qu'on s'aimerait toujours. Et ça se devait bien d'avoir une odeur.
Il y avait un fond de vrai, je pense que c'était notre façon de nous montrer. On était quand même méga pudiques. C'était très rare que je dise je t'aime à une amie, par exemple. À l'oral. Mais par écrit, je pense qu'on pouvait se lâcher un peu plus. Et du coup, on partait dans des emphases. Enfin, voilà. Tout ce que j'ai écrit dans ces agendas, dans ces mots que j'ai gardés, puisque rappelle-toi, il n'y a pas très longtemps, je t'ai envoyé la photo d'un des mots. Je le pensais avec la plus grande sincérité. T'écrivais des mots dans les agendas, toi, en 6e, au collège, au lycée? Si, ouais, j'ai déjà écrit ça. Mais t'écrivais quoi? On écrivait des paroles de chansons. Des paroles de chansons? Ben ouais. Mais quel genre de paroles de chansons? NTM, ça c'était l'époque NTM, on mettait des lyrics, on aimait bien faire ça. Et après tu signais comme nous, Big Bisou? Non. Jamais de la vie. Après AZF, on n'a pas eu cours pendant longtemps. Et puis ensuite, on a eu classe dans des algécos pendant des mois, parce que notre collège était vraiment dans un sale état. On a moins rigolé quand même dans les algécos, parce que l'hiver, je me souviens qu'il faisait très froid et l'été, il faisait très chaud. Mais bon, on trouvait toujours le moyen, bien sûr, de se faire rire. J'ai l'impression qu'AZF a vraiment marqué un tournant dans nos vies. Avant ça, c'était assez tranquille. On avait vécu la peur du bug de l'an 2000, l'arrivée de la télé-réalité dans nos vies, le passage du franc à l'euro. On était sur des après-midi au McDo, des week-ends à la patinoire, des maquillages en cachette. Je me souviens du regard de mon père tous les matins dans le rétroviseur. J'estimais qu'à 12-13 ans, c'était pas normal de se maquiller, tout simplement. Et je me doutais bien que de notre côté, au collège, tu risquais de changer d'épaule. Je le faisais en cachette. Eh oui, je m'en doute, comme tous les ados, évidemment. Mais bon, je te le voyais pas le faire, donc j'étais... Moins responsable. Voilà, exactement. On va dire ça comme ça. Bon bah voilà, on était sur un quotidien sympathique, quoi. Mais après l'explosion, ça a été encore plus fou. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu l'arrivée d'Internet chez moi. Alors je sais que ça n'a rien à voir, mais dans ma tête, j'ai toujours un peu associé l'explosion d'AZF avec l'apparition d'MSN à la maison, parce que ça s'est passé à quelques semaines d'intervalle. Puis un jour est arrivé le lycée. Fini les baskets à scratch et les sacs à dos. Maintenant, nous, ce qu'on voulait, c'était un sac à main en cuir. Enfin, en simili-cuir 100% plastique. Noir. D'ailleurs, on avait toutes le même. Bon, là, c'était carrément plus le gloss qu'on essayait de négocier. C'était la taille des talons, la taille de l'heure pour rentrer. On jouait à Snake debout dans le bus. Et le soir, au lieu de réviser nos cours, on lâchait des coms sur Skyblog. Et le matin, on débattait sur le col relevé de Roberto Arenales. On gardait précieusement les meilleurs textos, voire même, moi, j'en écrivais certaines sur un papier pour pouvoir les conserver, parce qu'en fait, on ne pouvait pas les garder sur le téléphone. Alors, on n'avait pas de portable, certes, mais je ne sais pas si tu te rappelles, on passait quand même des heures au téléphone. Ce que nos parents, à l'époque, avaient du mal à comprendre, c'est que vous avez passé la journée ensemble au collège, mais qu'est-ce que vous avez besoin de vous raconter encore, et qu'est-ce que vous vous racontez surtout pendant 2 heures au téléphone le soir? Mais c'était primordial de se parler. On avait besoin d'essuyer de terribles drames, nos peines de cœur. On ne peut pas tout raconter de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a fait, à laisser des mots, des cadeaux dans les casiers, des garçons anonymes. Mais avec notre parfum. C'était n'importe quoi. Moi, je me souviens d'une fois où on avait démangé un hamburger et je pense que tu t'étais faite larguer, où il y avait eu une histoire comme ça, tu pleurais beaucoup et je regardais les hamburgers comme ça pour voir ce qu'on allait prendre et puis je t'ai dit oh, je sais pas ce que je vais prendre, j'ai mal au ventre. Et puis toi, tu m'as répondu et moi, j'ai mal au cœur. Et puis c'est très banal, mais du jour au lendemain, sans le voir venir, on s'est retrouvés dans la même bibliothèque pour réviser. Parce qu'on avait des profs géniaux qui arrêtaient pas de nous dire « Oui, bah faites ce que vous voulez, moi je m'en moque, hein. Je l'ai déjà le bac, alors c'est vous qui voyez. Moi ça va rien me changer. » Oui, bah d'ailleurs, ça nous a pas changé grand-chose à nous non plus. Hein. On se voyait pour s'entraîner pour les oraux. Enfin, s'entraîner. C'est vite dit. La veille d'un oral de bac, je me souviens que j'avais des bagues et on m'avait laissé un truc derrière les dents du bas pour qu'elles continuent de se maintenir. Et je me souviens que ce fil était un petit peu parti. Et moi, j'avais le 22 juin l'oral d'espagnol à 8h du matin. Donc, j'avais pas pu sortir. Mais j'avais surtout cette barre de fer derrière les dents. Et donc, pendant un après-midi, au lieu de réviser le bac d'espagnol, tu m'as aidé à enlever à main nue ce truc. Je sais plus comment on avait fait, mais t'avais dû me dire, on va essayer de dissoudre la colle, j'en sais rien. Ben voilà comment réussir un bac d'espagnol, il suffit juste de retirer un appareil dentaire. Ensuite, il a fallu faire nos vœux pour dire ce qu'on voulait faire plus tard. C'était stressant, ce truc.
On avait l'impression que ça allait être l'effet papillon en fonction de ce qu'on allait écrire dans la feuille d'orientation. Je voulais travailler dans le théâtre, mais dans le formulaire, il n'y avait pas. Je cochais aucune case. Du coup, j'ai jamais rendu la feuille. Mais j'ai acheté un billet de train pour Paris quelques semaines avant de passer mon bac. C'est sûr que j'ai eu un pincement au cœur parce que on avait l'habitude de partager un quotidien et là ça allait plus être possible. Mais j'ai jamais eu peur qu'on se perde de vue. Je me suis jamais dit que j'allais te perdre de vue. J'ai eu peur que peut-être on vive des vies tellement différentes que notre amitié soit plus aussi forte, mais se perdre de vue avec ma vision de l'amitié, je savais que moi en tout cas, j'allais vouloir continuer à avoir des nouvelles et j'allais vouloir garder le lien. C'est vrai que ça m'a fendu le cœur de quitter mes amies sœurs d'enfance, parce que j'avais peur que le tronc ne soit plus assez solide, qu'on se perde de vue un jour. Je crois même que c'était ma hantise. En fait, j'avais peur qu'on ait créé tout ça pour que ce soit plus qu'un souvenir, et que les mots dans les agendas soient loin derrière nous. Je pense que l'amitié, pour qu'elle dure, parce que c'est pas facile, c'est un peu comme dans le domaine artistique, d'avoir des succès c'est très bien, mais le problème c'est que ça dure. Donc en amitié c'est un peu pour moi la même histoire, c'est-à-dire que c'est un lien qui doit traverser tant bien que mal le temps et l'espace. Le lien fort, il doit durer dans le temps et ça c'est pas toujours facile. Compte tenu de tous les aléas de la vie que l'ami va traverser, éventuellement et sûrement d'ailleurs avec son conjoint ou sa conjointe, y compris de ton côté, parce qu'il faut faire avec tous ces paramètres, y compris les enfants des amis, etc. Donc, mais on peut conserver des liens d'amitié, heureusement d'ailleurs, sans difficulté. Ça c'est pour le temps. Et l'espace, parce que on est confronté de plus en plus à déménager. Et heureusement, vous avez la chance, parce que moi je l'ai pas eu quand j'avais 20 ans ou 30 ans même, j'ai pas eu la chance d'avoir ni l'internet, ni le portable, ni le Skype. J'espérais que tous les mots odeur de fraise resteraient vrais. Une promesse est une promesse. Alors me voilà assise avec elle toute un soir de juillet 2006, à la table d'un flunch, et je les regarde regarder la finale de la Coupe du Monde. On a fêté notre bac il y a quelques jours, on est toutes super à fond, et on ne sait pas qu'il va y avoir un gros coup de boule dans quelques minutes. Oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec ça Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Là, je les regarde, et je me dis que j'ai de la chance d'avoir grandi avec elle. En rentrant, je finis de boucler ma valise. C'est mon dernier soir à Toulouse. Demain, je pars emménager à Paris.